Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on a un exercice sur limite et continuité, à travers duquel on va parler de la continuité, la monotonie et de la fonction réciproque. Comme on le voit, on a ici une fonction f de x qui est égale à la racine cubique de x au carré plus 2, qui est définie sur un intervalle i de 0 plus l'infini. Et on nous demande, premièrement, de montrer que f est continue et strictement croissante sur i. Deuxièmement, de montrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Troisièmement, de calculer, plutôt de trouver l'expression de f-1 de x pour tout x de j. Alors, on remarque que f de x est la composition de deux fonctions, racine cubique de x et une fonction polynôme x au carré plus 2. On va donc écrire, on pose i de x est égal à racine cubique de x et v de x est égal à la fonction polynôme x au carré plus 2. On sait que, alors, racine cubique de x est une fonction continue. Normalement, on considère que la racine énième, si n est paire, est définie sur R+, si n est impair, elle est définie sur R. Or, au Maroc, on considère que, quelle que soit la parité de n, la racine énième est définie sur R+, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini. Et, alors, la fonction polynôme, x au carré plus 2, est une fonction continue sur R, donc sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire i, car i est inclus, est une partie de R. Donc, f de x, qui est égal à u rond v de x, c'est-à-dire u de v de x, est continue sur le même intervalle, i sur i. Bien sûr, avec i est égal à 0 plus l'infini. Donc voilà pour la continuité. Maintenant, on va montrer que f de x est strictement croissante. Alors, il y a plusieurs façons de montrer que f est strictement croissante. Alors, on peut calculer la dérivée de f de x, ou alors calculer aussi le taux d'accroissement de f de x. Mais dans ce cas, je trouve qu'il est préférable ou plus simple d'utiliser la définition même de la croissance d'une fonction. Voilà, donc on va prendre donc deux éléments de i, donc soit a et b, deux éléments de i, tels que a est strictement inférieur à b. On a a strictement inférieur à b, implique que a au carré est strictement inférieur à b au carré, ce qui implique que a au carré plus 2 est strictement inférieur à b au carré plus 2, ce qui implique donc que la racine cubique de a au carré plus 2 est strictement inférieure à racine cubique de b au carré plus 2. Pourquoi? Alors, racine cubique de x est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, a est strictement inférieur à b implique que f de a est strictement inférieur à f de b. D'où f est strictement croissante sur i, bien sûr. Alors, deuxième question, on nous demande de montrer que f admet une fonction réciproque. Alors, pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, il suffit de montrer qu'elle est strictement monotone et continue sur l'intervalle où elle est définie. Donc, on va utiliser ce qu'on a démontré à la première question. Donc, on va écrire, d'après la première question, on a f de x qui est égal à la racine cubique de x au carré plus 2 est strictement croissante et continue sur i. Donc, elle admet une fonction
réciproque. F moins 1 de x défini sur j. Et j est égal à f de i, qui est égal donc à f de 0 plus l'infini. Et comme f est une fonction strictement croissante, donc ceci est égal à f de 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Voilà. Or, f de 0 est égal à racine cubique 0 au carré plus 2, qui est égal bien sûr à racine cubique de 2, et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x au carré plus 2, bien sûr, est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x au carré, racine cubique de plus l'infini, toujours égal à plus l'infini. Donc plus l'infini. D'où j est égal à racine cubique de 2 plus l'infini. Voilà donc pour la deuxième question. Maintenant, on va traiter la troisième question. Donc, la troisième question, on nous demande de déterminer l'expression f-1 de x. Alors, f admet une fonction réciproque f-1, donc il existe un y appartenant à j tel que f de x est égal à y admet une unique solution avec x appartient à i. On a y est égal à f de x et x bien sûr appartient à i. Ceci équivaut à dire que f-1 de y est égal à x. On sait que f-1 de f de x est égal à x. Y bien sûr appartient à j. F de x est égal à y équivaut à dire que racine cubique de x au carré plus 2 est égal à y. Ceci équivaut à dire que si on lève le tout au cube, donc racine cubique de x au carré plus 2 au cube est égal à y au cube. L'exposant 3, on lève la racine cubique, donc équivaut à dire que x au carré plus 2 est égal à y au cube. Ceci équivaut à dire que x au carré est égal à y au cube moins 2. Donc ceci équivaut à dire que x est égal à racine carrée de y au cube moins 2. Bien sûr, x ici appartient à 0 plus l'infini et y appartient à racine cubique de 2 plus l'infini. Voilà, on a donc trouvé la solution de cette équation. X est égal à racine carrée de y au cube moins 2. D'où l'expression de la réciproque de f. Quel que soit x appartient à j, on a f moins 1 de x est égal à racine carrée de x au cube moins 2. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.